Erev Tov à toutes et à tous. Donc ce soir, on va essayer de réfléchir sur cette notion d'honnêteté, d'accord, d'honnêteté, de droiture, à travers un texte. Donc on va reprendre évidemment le texte de la paracha qu'on va lire cette semaine. Et c'est un texte extrêmement riche, d'accord. On va lire cette semaine un texte dans lequel, pardonnez-moi, il y a énormément de commandements qui sont donnés. Et on va se retrouver donc à la fin de la paracha avec un enseignement qui est très curieux. Alors, je vais vous le lire, traduire, et puis on va voir un petit peu après ce que c'est en train de nous dire. Lo yeh locha bekisra even va aven gedola uktana. Donc on est chapitre 25, verset 13. Et le texte nous dit, tu n'auras pas dans ta poche even va aven, une pierre et une pierre, gedola uktana, grande et petite. De quoi il s'agit? Ce sera peut-être un petit problème pour le petit poussé éventuellement. Il faudra se promener avec des petites pierres dans les poches. En tout cas, pour l'instant, on ne voit pas très bien de quoi il s'agit. Et le texte continue et nous dit Lo yebecha locha bevetra, eifa veefa gdola uktana. Tu n'auras pas bebetra, là maintenant il s'agit donc de dans ta maison, eifa va eifa. Alors, eifa, déjà là, c'est un peu plus facile à traduire puisque c'est quelque chose qui est là pour mesurer une quantité de solide. D'accord? Donc, c'est une unité de mesure, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite. Even, une pierre, shlema, complète, vatsedek et juge, yelach, il y aura pour toi, eifa shlema vatsedek yelach, cette unité de mesure qui est elle aussi complète et juste sera à toi. Le man yarichu yamecha al ha'adama, afin que se prolongent tes jours sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Je continue encore un peu. Verset suivant. Ki to'avat Hashem elokecha kol oseh ele. Car c'est une abomination pour l'Éternel ton Dieu, tout celui qui fait cela. Kol aseh avel, tout celui qui fait quelque chose qui est du domaine du mensonge. Point. Alors, si on lit juste ce texte, a priori, il est curieux. On est en train de nous dire que l'on n'a pas le droit de posséder dans la poche deux types de pierres, grandes et petites. C'est quoi le problème? On ne peut pas avoir dans la maison deux unités de mesure, grandes et petites. Une pierre pleine et juste, on doit l'avoir, afin que nos jours s'allongent. Et là, on nous dit, car c'est l'abomination, une abomination, tout celui qui fait ça. Qui fait quoi? Je sais pas, enfin, moi je lis le texte, il a fait quoi là? Tout celui qui fait, ici pour l'instant, on ne parle pas du tout d'une action, on parle de quelqu'un qui posséderait quelque chose et on n'a toujours pas compris quel était le problème. On nous dit, attention, car sache que si tu fais attention à ce que je viens de te dire, tu auras une vie qui se prolonge. Et tout de suite après, on va lire un texte qui est le seul texte que l'on a l'obligation de lire dans la Torah. Puisque vous savez que ce que l'on lit chaque semaine à la synagogue, ce n'est pas une obligation. C'est quelque chose qui a été institué par les sages, entre autres par Ezra HaSofer, Ezra le scribe, qui en effet a trouvé dans cette lecture hebdomadaire de la Torah qui à la base se lisait en 3 ans, les découpes n'étaient pas les mêmes, une manière de garder le contact avec le savoir et la connaissance, mais s'il y a un texte que la Torah, c'est-à-dire que le texte ici nous dit que l'on se doit de lire, c'est celui qui arrive derrière. C'est en effet ce qu'on appelle le texte de Zachor, ce texte qui va nous intimer l'obligation de nous rappeler de ce qu'a fait Amalek, notre ennemi permanent dans l'histoire, dans le chemin lorsque nous étions en train de sortir d'Égypte, au moment, dit le texte, où il nous a littéralement refroidis dans le chemin, etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus pour l'instant.
En tout état de cause, on a ici donc un texte qui est a priori surprenant. Et évidemment, on va essayer de voir qu'est-ce que nos maîtres vont en dire, qu'est-ce que les maîtres du Talmud vont nous en apprendre. Et le texte nous dit la chose suivante. Lo yelocha bebetra. Tu ne pourras pas avoir chez toi. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit. Vous savez, Rabbi Akiva est un des plus grands maîtres, un des maîtres les plus prestigieux de la tradition orale. Et Rabbi Akiva donc va traduire cet enseignement en nous disant Minayin shelo yekayem adam mida chasera liot modedba le torbeto. D'où savons-nous que quelqu'un ne peut pas conserver et posséder un élément qui permet de faire une mesure quelconque, mais qui n'est pas parfaitement juste chez lui? Et en effet, il le déduit de ce verset. Nous avons ici, dans ces deux versets, parlé de pierre et d'unité de mesure. On parle ici, en effet, de ce qu'on appelle le monde des poids et mesures. Alors, on est bien d'accord que les poids et mesures se doivent d'être justes. Et s'ils ne le sont pas, on est en effet tout simplement dans la catégorie du voleur. Mais ici, la Torah ne nous parle pas du tout de leur utilisation. L'interdiction du vol est marquée par ailleurs dans la Torah. Et la Torah ne va pas nous décrire les différentes manières d'opérer un vol. Elle fera une distinction entre deux grandes catégories, le vol avec violence et le vol sans violence, Gzela, Gneva, et en effet avec des incidences au niveau de la loi et des peines qui vont être différentes, parce que le vol avec violence, évidemment, est quelque chose qui pourra peut-être vu de manière différente, mais ce qui est sûr, c'est qu'en dehors de ces deux grandes catégories, la Torah ne va pas rentrer dans tous les détails de la manière dont on peut escroquer les gens, sinon on aurait 400 pages de plus à minima. Par contre, elle nous parle ici de quelque chose qui, a priori, ne devrait pas poser de problème, puisque je suis collectionneur, j'ai à la maison les poids et mesures qu'utilisait mon arrière-grand-père lorsqu'il était épicier à Prague, à Bischheim, à Tunis, ou là où vous voulez, suivant vos origines. La Torah dit, tu ne peux pas les avoir chez toi s'ils ne sont pas rigoureusement exacts. Et si on les possède, on nous parle de to'eva, de quelque chose qui est une abomination, de quelqu'un qui fait quelque chose qui est du domaine de l'univers du mensonge. Or là, je n'ai rien fait. On a ici un texte qui est a priori très surprenant, mais Rashi va aller un peu plus loin. Rashi, le célèbre commentateur, va nous dire, mais on a ici deux textes qui se rejoignent. Un texte qu'on va essayer de comprendre sur l'interdiction de posséder chez soi des poids et mesures qui ne sont pas rigoureusement exacts, sans poser le problème de leur utilisation. Et tout de suite après, on nous parle, pardonnez-moi, de cette obligation de se rappeler de cet ennemi juré du peuple d'Israël tout au long de l'histoire, qui est Amalek. Ce peuple qui n'a qu'un désir, c'est de voir disparaître le peuple d'Israël, en tout cas ce qu'il représente dans l'univers. Et Rashi va dire, au fond, c'est très simple. Rashi va nous dire, Im shakar ta bemidot ou bemishkalot, si tu as menti à travers les poids et mesures, hevedoeg migerui haoyev, sois préoccupé profondément de girouï haoyev. Girouï, c'est non pas de l'attaque, mais du moment de la démarche que va avoir ton ennemi pour pouvoir à un moment te déstabiliser. Comme il y a marqué, Mosne Mirma, des balances Mirma qui sont inexactes, To'avat Hashem, sont quelque chose qui est considéré comme étant une abomination, donc de nouveau le terme. Second verset dans Michelet, Bazadon veyavokalon, lorsqu'arrive cette démarche volontaire d'escroquer, Bakalon, à ce moment-là, arrive
tous les désagréments qui peuvent être générés par la confrontation à un ennemi qui, ici, est en plus l'ennemi par excellence du peuple d'Israël. Alors, si vous le voulez bien, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue ici et à partir de cela, qu'est-ce que représente véritablement ce concept d'honnêteté à l'intérieur de la Torah. Tout d'abord, ce qui est intéressant de voir, c'est que le peuple d'Israël est censé être sur sa terre. Cette terre, avant qu'il n'y pénètre, ne s'appelle pas la terre d'Israël. Elle a un autre nom. Le nom de la terre d'Israël, avant qu'on y pénètre, s'appelle Canaan. Canaan, c'est le nom d'un personnage qui va faire hériter la terre à ses descendants et par la suite, lors de la conquête de la terre, celle-ci s'appellera la terre d'Israël. Or, Canaan, qui est cette peuplade, est définie de manière très curieuse aussi dans un verset. Le texte nous dit à propos de Canaan, Canaan en français dans le texte, Canaan, Mosne, Mirma, sont ceux qui ont des balances qui sont inexactes, qui sont fausses. Intéressant de voir que le terme de Mosne Mirma se retrouve dans ces deux versets. Un verset qui nous dit c'est une abomination pour Dieu, mais Canaan est défini comme étant Mosne Mirma, celui qui a des balances qui sont inexactes. Alors, qu'est-ce qui est en train de se jouer ici lorsque le peuple d'Israël rentre sur sa terre? Intéressant de voir que, en arrivant sur la terre d'Israël, on va donc, à un moment, se confronter à une civilisation qui n'est pas tant définie, même si le texte de la Torah ne nous en parle pas par ailleurs, comme étant des systèmes idolâtres, mais Mosne Mirma. La notion de Mirma, de Ramaout. Ramaout, c'est quoi? Qui est appelé Ramaï, escroc dans la Torah? Eh bien, celui qui est appelé Ramaï, c'est un homme qui s'appelle Lavan. Lavan, qui est Lavan? Lavan, c'est le beau-père de Jacob. Un peu d'histoire. Vous vous rappelez que Jacob, a dû fuir la maison paternelle suite au conflit qu'il a avec son frère Ésaü. Il va se retrouver à un moment chez un homme qui s'appelle Lavan, qui est de la famille, donc, de sa mère. Et que va-t-il se passer? Lavan va l'accueillir. Lavan va lui donner ses deux filles en mariage. Lors de sa présence chez Lavan, il va donner naissance aux tribus d'Israël, mais il va quitter l'univers de Lavan du jour au lendemain, après consultation de ses épouses, parce qu'en effet, il est dans l'univers de la Ramaout, c'est-à-dire dans l'univers de la malhonnêteté. Mais d'une malhonnêteté, vous allez vous en rappeler, on l'avait déjà évoqué une fois dans un cours, qui a un nom particulier puisque celui qui la représente, c'est quelqu'un qui s'appelle Lavan. Lavan en hébreu, voulant dire blanc. Le blanc étant donc la symbolique de la pureté, non pas juste parce que dans notre imaginaire collectif, c'est le blanc, la pureté, pas du tout, parce que le texte nous dit « Imiyu chatoechem chataechem kashani, kasheleg yalbinu » si à un moment vos fautes, vos dysfonctionnements sont à l'image de quelque chose de rouge, eh bien à l'image de la blancheur de la neige, ils pourront se transformer à un moment si tant est que vous les regrettez. Donc, cette notion du blanc, pour de multiples raisons, c'est ce qui symbolise en effet la notion de la pureté. Et Lavan est celui qui en effet incarne a priori cette vision de l'existence, puisqu'il est quand même celui qui accueille Jacob, qui lui donne ses filles, et qui va par la suite se retrouver avec un gendre qui, travaillant chez lui, va devenir extrêmement riche. Donc, a priori, c'est topissime. Seulement, si vous prenez le mot Lavan, qui veut dire blanc, Lamed, Bet, Nun,
et vous inversez, pardonnez-moi, les lettres, vous allez avoir donc Nun, Bet, Lamed. Les 3 lettres, vous les mettez à l'envers. L'hébreu, pour ceux qui l'ont oublié, est une langue consonantique, on n'utilise que les consonnes. Donc on a 3 consonnes, on les inverse, on les met dans l'autre sens, et ça nous fait le mot naval. Naval, ça veut dire dégoûtant. Donc, on a ici l'enjeu de ce passage entre quelque chose qui semble être extrêmement beau, mais qui, de l'autre côté, est complètement perverti. Et en effet, Lavan est celui qui est considéré dans la tradition juive, et on le dit le soir du Seder, je vous rappelle, lorsque l'on va lire la Haggadah de Pessah, ce fameux texte, on va nous dire qu'il est le prototype du danger majeur pour le peuple d'Israël. On nous dit « Bikesh la'akor et hakol ». Il est celui qui a voulu déraciner l'essence même de ce qui va se jouer dans le peuple d'Israël. C'est quoi? La nécessité absolue de tendre vers l'honnêteté. Lavan est quelqu'un, on ne va pas rentrer maintenant dans l'histoire, est quelqu'un qui, à chaque étape de la présence de son gendre, va essayer d'escroquer. Jacob veut d'abord se marier avec Rachel. Il fait en telle sorte qu'il se marie d'abord avec Léa. Jacob commence à travailler chez lui. Il se débrouille pour chaque fois faire en telle sorte qu'il n'ait pas de salaire. Mais en fin de compte, comme dirait l'autre, tout est bien qui finit bien. Jacob se retrouve en effet, à travers une succession de miracles, à faire fortune. Et à partir de cela, eh bien, décide un beau jour qu'il se doit de partir de l'environnement immédiat de quelqu'un qui risque d'impacter ses enfants à travers un modèle de fonctionnement au quotidien. C'est-à-dire que Jacob quitte l'univers de Lavan parce qu'il a peur que ce que Lavan véhicule au niveau de sa structure soit quelque chose qui à un moment s'infiltre à l'intérieur de l'éducation de ses enfants et qu'il ne voit plus l'enjeu de l'honnêteté. Lavan serait le prototype de celui qui considère que la fin justifie les moyens, et plus encore si tu arrives à faire en telle sorte que ces moyens ne donnent pas l'impression qu'ils sont des moyens plutôt bas de gamme. Ça, c'est donc Lavan. D'accord? Yaakov Avinu, donc Jacob, va se retrouver à quitter Lavan pour aller donc vers la terre d'Israël, pour aller donc s'installer sur cette terre avec donc Canaan, Mosné, Mirma. Canaan, une terre qui est Mosné, Mirma, c'est-à-dire une terre dont les habitants sont en effet des personnes qui ont mis en place un système dans lequel on peut être malhonnête sans que l'autre le sache, évidemment, sinon aucun intérêt, mais surtout en se donnant les moyens d'oublier soi-même. Parce qu'il n'y a rien de pire dans une société, le moment dans lequel on se raconte une histoire. Il y a un verset qui dit comme ça dans Jérémie, « Shiftocha betoch mirma » tu es installé à l'intérieur de ta propre escroquerie, de ton propre mensonge. C'est-à-dire qu'on décrit à un moment la décadence du peuple d'Israël, lorsqu'en effet il n'est plus capable de voir qu'il y a quelque chose de malhonnête à l'intérieur de son comportement. Et donc la Torah est en train de dire la chose suivante. Elle dit, qu'on soit bien clair, Amar Rashi nous dit, qu'on soit bien clair, si tu commences à être dans l'univers du sheker, c'est-à-dire dans l'univers du mensonge au niveau des poids et mesures, c'est-à-dire si tu commences à créer un système dans lequel tu te donnes les moyens de ne pas réaliser que tu es malhonnête, c'est à ce moment-là où les difficultés commencent. Le verset nous dit Hineni shofet etrem al omrech lo chatati. Dieu parle au peuple d'Israël, il dit je vais vous juger, pas pour vos fautes, de par le fait que vous soyez capable de dire mais nous ne fautons pas. Pardonnez-moi, je vais prendre des exemples. Gros sabots. La Torah considère que le porc c'est sûrement très bon, mais pour un juif c'est interdit, d'accord? Donc si quelqu'un mange du porc et qu'il sait que c'est interdit, il est au courant qu'il a transgressé.
Et c'est pas simple de dire non, c'est permis, c'est marqué. Ça veut dire qu'on a des mondes dans lesquels on a cette liberté de dire que l'on n'a pas fauté alors qu'on connaît le code de loi. Si je prends quelque chose à quelqu'un, enfin je n'espère que je ne le ferai pas d'ailleurs, je suis au courant que j'ai volé. Si je transgresse les lois du Shabbat, je suis au courant que je les ai transgressées. Alors, personne ne va considérer que ce n'est pas important, que ce n'est pas fondamental, c'est son problème. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le rapport à la loi, il y a eu transgression. Elle ne peut pas dire « je n'ai pas transgressé ». J'ai transgressé la loi, mais cette loi-là ne me concerne pas, ne m'intéresse pas, je n'y crois pas. Après, c'est son histoire personnelle. C'est son histoire d'invalidation de son histoire. Bon, les gens peuvent. Hein. Mais quelque part, il faut croire qu'il y a la capacité de dire « je n'ai pas fauté », parce que tout simplement, on est persuadé qu'on n'a pas fauté. Et en effet, c'est de ça dont on parle. Mosne Mirma, le moment dans lequel je me donne le moyen de voler sans réaliser que j'ai volé. C'est très simple. Quand vous avez des poids et mesures qui sont inexacts, que vous commencez à les utiliser, on va dire peut-être les 2-3 premiers jours, vous avez l'impression que c'est un peu borderline, mais vous savez, il m'est arrivé quand même de faire le marché moi aussi, même si je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai plus ou moins une idée de ce que pèse 1 kilo de pommes, ou 3, ou un sac de pommes de terre. Donc si demain tu veux me vendre pour le prix d'1 kilo 500 grammes, je vais m'en rendre compte. Donc évidemment, trafiquer les poids et mesures, c'est travailler sur la quantité et la distance. C'est 20 grammes, plus 20 grammes, plus 20 grammes, plus 20 grammes. C'est-à-dire, c'est pas 1 kilo, c'est 980 grammes. 950, la différence est infime. Plus que cela, comme je sais me la jouer, je dis bon poids. L'autre est persuadé que je suis un bon commerçant, il va revenir, je fais bon point, je lui donne exactement. Et au bout d'un moment, j'oublie. Et donc, c'est ça le drame. Le lochatati, c'est quand on se lève vers toi, on te dit, mais dis-moi, dis-moi, je vends. Oui, mais il y a 5 ans, 10 ans, eh bien, en effet, tes poids et mesures ont été légèrement altérés par du sel, par ce que tu veux. Oh, ça va. C'est ça le problème. On est en train de voir que pénétrer sur la terre d'Israël, construire l'histoire du peuple juif, commence d'abord par savoir ce qui était présent sur cette terre. Mosne Mirma. Des balances trafiquées, c'est-à-dire un système qui se donne les moyens de ne pas voir en quoi il est malhonnête. Or, Yaakov commence à construire son histoire, donc l'histoire de l'identité juive, en quittant justement celui que personne ne peut soupçonner. Il est Lavan, il est blanc, mais en vérité, il y a quelque chose de dégoûtant, mais de quasiment non visible. Et Yaakov sait très bien que comme tu ne peux pas mettre cela vraiment en mots, c'est une imprégnation au quotidien qui risque de tout transformer. D'où la raison pour laquelle il se lève et il part. Et c'est intéressant de voir que le texte d'Atron dit que Yaakov consulte ses épouses. Alors bien sûr, on pourrait vous faire un cours voilà, sur la communication du couple, etc. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire, il a envie de savoir comment elle, en tant que mère, perçoive cette chose. Parce que peut-être que lui, au fond, sans faire de la psychologie à 2 francs 50, peut-être c'est une problématique dans le rapport au beau-père. Alors, je ne parle pas du truc psychologie magazine, hein, évidemment. C'est-à-dire que peut-être que comme lui a été affecté à un moment directement pendant tout un temps par le comportement, alors c'est peut-être ce qui crée chez lui une forme d'hypersensibilité qui le pousse à avoir envie de partir. C'est pour ça qu'il demande à ses filles, à lui. Il dit, vous en pensez quoi? Elles disent, mais évidemment, on part. Parce qu'elles sont totalement conscientes du danger de ce qui va se jouer. Et donc, à partir de cela, il part. C'est-à-dire, c'est la rupture avec un système dans lequel la malhonnêteté n'est pas visible, mais quand même bien présente, qui est le point de départ de ce que j'appellerais presque la saga du peuple d'Israël. C'est la mise de côté d'un système qui est Mosne Mirma,
qui sont des poids et mesures qui sont légèrement trafiqués, qui est le point d'entrée du peuple d'Israël sur sa terre. À partir de là, on reprend le texte. Le texte nous dit « Lo yelocha bekisra » tu ne peux posséder. La question elle est suivante, l'utilisation, je comprends. Pourquoi la Torah me dit que tu ne peux pas posséder? Que ça soit des pierres, que ça soit... Pourquoi? Et au-delà de ça, pourquoi le verset a-t-il besoin de me parler d'abord de pierres? Il y a un terme générique qui aurait pu être utilisé pour parler des poids et mesures, ou alors tu n'as qu'à parler de épha, et puis à partir de cela, tu comprends qu'il s'agit de tout, alors tu me donnes la totalité, alors dans ce cas-là, tu n'as pas tout dit. Even, une pierre. Une pierre, c'est 3 lettres. Aleph, Bet, Nun. Si vous prenez les 2 premières lettres du mot pierre, en hébreu, vous avez donc la lettre Aleph et Bet. Avec la lettre Aleph et Bet, vous faites quoi comme mot? Le mot Av. Av, c'est le père. Quand on utilise d'ailleurs dans la Torah le mot père, il ne s'agit pas juste du père, mais du parent. On parle de Avot. Ben, c'est Avot, les parents. Maintenant, si vous prenez les 2 dernières lettres, c'est-à-dire donc la lettre, il y a 3 lettres, donc il y a une lettre qui est commune, qui va être la lettre Bet. Donc Av, c'est Aleph Bet. Maintenant, si vous voulez prendre la lettre 2 et la lettre 3, vous avez le mot Bet Nun. Bet Nun, c'est Ben. Ben, c'est quoi? L'enfant. Even, Av, Ben. Le parent, l'enfant. Concept de la pierre dans la tradition juive, c'est ce qui nous renvoie à la force d'une tradition et d'une transmission. Puisque la pierre, alors on ne va pas rentrer maintenant dans les différentes catégories de minéraux, mais la pierre, dans ce qu'elle représente au niveau du concept, elle nous ouvre à cette idée d'éternité. Les roches sont là. Si on est dans du calcaire, c'est peut-être plus complexe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est du domaine de la pérennité. Lorsque la Torah nous dit « tu ne peux pas avoir cela », elle est en train aussi de nous dire la chose suivante. C'est quoi la notion de kisra? Kis, c'est la poche. La poche, c'est quelque chose dans lequel tu enfermes. La poche, c'est quelque chose qui peut transporter sans que personne ne le voie. La poche, c'est l'univers de la présence de quelque chose qui peut être dans le domaine de l'invisible. Ce qui va symboliser ici, ce qui pourrait être cet élément perverti, qui serait un poids inexact, c'est quelque chose au fond que tu transportes mais qui n'est pas visible. Ça veut dire que l'enjeu de l'honnêteté, c'est la visibilité de ce que l'on véhicule. Donc d'une parole qui est là, mais qui à un moment doit être visible. Si je peux rendre invisible ce que je transporte, parce que cette chose-là ne doit pas être analysée par ceux qui pourront le voir, je suis dans le domaine de la malhonnêteté. Et donc, à partir de là, on a quelque chose de fondamental. La Torah est en train de nous dire « Lo yelocha bekisra » tu ne pourras pas posséder bekisra à l'intérieur de cette poche, c'est-à-dire de cet élément qui te permet de transporter quelque chose qui n'est pas visible, mais qui va tout bouleverser dans l'univers de la transmission, du parent à l'enfant. Cette notion de even, c'est-à-dire comment faire pour ne pas pérenniser un système de malhonnêteté qui commence d'abord par le désir de rendre invisible quelque chose, parce que l'on n'a pas envie qu'il soit vu, qu'il soit perçu, qu'il soit compris par le monde extérieur. La Torah te dit ça, c'est toeva. C'est une abomination. Elle ne nous dit pas ça sur quelqu'un qui mangerait un sandwich jambon beurre le jour de Kippour. C'est pas marqué. Alors que non, on serait là, va des rétro satanas. Non, c'est pas de chez nous.
D'accord? Mais c'est-à-dire, il a mangé du jambon. Non. Il a transgressé des interdits. Bon, on peut mieux faire, hein? On peut toujours mieux faire, d'ailleurs. La Torah utilise ici un terme bouleversant, quelque chose qui est meutouave, quelque chose qui nous dégoûte. To'eva. To'avat Hashem. C'est une abomination pour Dieu. Kol osé ele. Tous ceux qui font cela, kol osé avel, qui construisent Avel un monde de mensonges. Parce qu'on parle ici de quelqu'un qui fait, mais on dit, mais il n'a rien fait le monsieur, il se contente de posséder. À la limite, il l'a utilisé, mais on ne me parle pas encore d'utilisation, parce que si on est dans l'utilisation, on est dans le vol. Alors c'est quoi cette notion de faire? Il fait quoi le monsieur? Il construit un système. Il construit un système de havla, un système d'escroquerie, un système qui, pour la Torah, est inacceptable. L'utilisation du terme to'eva est là pour nous bouleverser parce que justement, on ne voit pas où est le problème. Et le vrai problème, c'est qu'on ne voit pas où est le problème. C'est ça le vrai problème. À partir de là, le texte continue et nous dit que Eifa Shlema Vatsedek, on est en train de nous dire, tu devras avoir Even Shlema Vatsedek, une pierre Shlema, pleine et entière. Attendez, moi on me dit, vous savez, il ne faut pas avoir des poids trafiqués. Aïe, aïe, aïe. J'en déduis que si tu n'as pas le droit d'avoir des poids trafiqués, donc ça veut dire qu'il faut avoir des poids non trafiqués. On est d'accord, hein? Je suis épicier de profession. Vous me dites, vous savez, monsieur l'épicier, hein, la Torah, le judaïsme, la loi juive vous dit, il ne faut pas avoir de poids trafiqués. Je n'ai pas besoin d'avoir un QI de 180 pour comprendre que donc, je dois avoir des poids justes. Après, la Torah, elle te le dit. La Torah, elle est en train de te rajouter quelque chose de complètement inutile. Tu m'as dit qu'il y a un interdit. La Torah, elle te dit non. Even shlema vatsedek. Les termes qui sont utilisés ici sont très curieux. Parce que si je devais parler d'une pierre qui a son poids, j'aurais utilisé des termes qui nous renvoient honnêtes, justes. Non, là on parle de shalem. Shalem. Shalem, shalom, Yerushalayim. Ça vous dit rien, ça? Shalem, quelque chose de plein, d'entier. Quelque chose de complet. Ce qui est le support de shalom, de la paix et de l'harmonie. Yerushalayim. Jérusalem, c'est Ir Shalom. C'est la ville de la paix. Le terme de paix est présent à l'intérieur de Jérusalem. Sha'alu Shalom Yerushalayim, dit le verset. Demandez la paix pour Jérusalem. La paix, ce n'est pas l'arrêt des combats. Non, c'est une erreur. La notion de paix, c'est lorsque chaque chose est à sa place. Qu'est-ce qui fait que dans une famille, ça se passe bien? Qu'il y a ce qu'on appelle le Shalom Bayit. C'est quand chacun se sent bien à la place qui est la sienne. La notion de paix et d'harmonie se construit lorsque chaque élément se trouve à sa place. Et que là où il se trouve, eh bien, il remplit son rôle et sa fonction. C'est ça la notion de la shlemut. C'est la raison pour laquelle le texte dit « Even shlema ». Even, une pierre, shlema, qui est d'abord dans cette dimension du shalom, c'est-à-dire de l'harmonie. C'est-à-dire quelque chose qui fait que je sais que l'autre est à sa place et je suis à ma place. Je ne m'interroge pas. La problématique de l'honnêteté, c'est quoi? C'est l'interrogation que j'ai ou que je n'aurai pas par rapport à l'autre.
C'est quoi le problème des relations humaines? C'est que je ne suis pas sûr que ce que l'autre est correspond à la réalité de ce qu'il est réellement, mais qu'il n'est parfois qu'une proposition de lui-même. Je ne sais pas ce qu'il a dans la poche. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il transporte. Évidemment, c'est ce qui est source à ce moment-là d'anxiété. Ce qui est source donc de déséquilibre. On n'est pas ici dans le problème du vol. On est dans le problème et dans l'enjeu de l'harmonie. La notion de l'honnêteté pour la Torah, ce n'est pas juste la problématique de savoir comment les relations vont fonctionner dans le monde du commerce. Non. C'est comment je construis une société dans laquelle, même si je vais un peu loin, le concept du stress relationnel n'existe pas. Parce que tout simplement, on est dans un monde dans lequel cette idée d'honnêteté est présente. Even shlem avat tzedek, une pierre qui est shalem et tzedek, et qui est donc dans un second temps, qui est tzedek. Tzedek, c'est quoi? C'est quelque chose qui est juste. Rappelons-nous, c'est une idée qu'on a souvent vue ensemble. Dans la vie, on ne doit pas se poser la question du bien et du mal, mais d'abord de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. La halakha, la loi juive, nous donne un certain nombre de règles sur ce qui est permis, sur ce qui ne l'est pas. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est de savoir, est-ce qu'on est juste? On va essayer d'aller un petit peu plus loin et de voir un petit peu ce que le verset nous rajoute. Le verset nous dit, le ma'an yarichu yamecha l'adam asher Hashem Elokecha noten lach, afin que se prolonge yamecha tes jours, al ha'adama, sur la terre, asher Hashem Elokecha noten lach, que l'Éternel ton Dieu te donne. Intéressant. Moi, vous savez, si je devais écrire le verset, j'aurais écrit autrement. Le man yarichu yamecha, afin que tes jours se prolongent, aladmatra, sur ta terre, on est au courant que c'est Dieu qui nous la donne. C'est quoi cette notion de arichut yamim? C'est quoi la notion d'allonger les jours? Pourquoi est-ce que on ne parle pas d'une vie longue? Alors, il y a un verset, par ailleurs, qui évoque cette terminologie. Le verset nous dit « Orech yamim bimina ou bismola osher v'chavod ». Orech yamim, une longévité des jours, bimina est à droite, ou bismola est à la gauche, osher v'kavod, la richesse et les honneurs. Super. C'est quoi cette notion de Orech Yamim Bimina, à droite? De droite de quoi? On n'est pas dans l'hémicycle. Eh bien, c'est très simple. On sait que lorsque l'on parle de la Torah, on parle de Yemin Hashem, on parle de la droite de Dieu. La Torah est symbolisée par la notion de la droite. Orech Yamim Bimina. Des jours longs sont à droite. C'est quoi des journées longues? C'est quoi des journées qui sont longues? Allonger ces jours. On a envie que nos jours soient plus longs, non pas juste dans le nombre d'années, lorsque ceux-ci sont nourris de quelque chose qui nous construit et qui nous nourrit. C'est quoi les journées dont on aimerait qu'elles ne s'arrêtent jamais? Je prends des exemples nullissimes. Le jour où tu fais une belle rencontre, le jour de ton anniversaire, pour ceux qui le fêtent encore. Ces moments dans lesquels on voudrait être à l'image de Lamartine, contemplant le lac du Bourget, des hauteurs de Tresserve, petit village dans lequel
il a dit cette phrase, « Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre mouvement, etc. etc. » On aimerait, Orech Yamim, que ça se prolonge. Cette notion de prolongation, le man yarichu yamecha, afin que tes jours se prolongent, traduction, il ne s'agit pas juste ici d'un engagement par rapport à une vie longue, mais de vivre dans un univers dans lequel tu n'as pas envie que ça soit déjà demain parce qu'aujourd'hui c'est déjà extraordinaire. Quand tu te sens en harmonie, quand tu es en harmonie avec le monde, alors la journée n'a pas besoin de s'arrêter parce que c'est bien, parce qu'on se sent bien. Un état de paix, c'est un état dans lequel on a envie de rester de manière constante. La paix, ce n'est pas des doigts en éventail sur une chaise longue en train de siroter je ne sais trop quoi. Ça, c'est attendre que la vie passe. Ce moment de shlemut, ce moment dans lequel tu te sens en harmonie avec toi-même, pourquoi ? Parce que tu es à ta place, parce que tu vis l'histoire qui doit être la tienne. Parce que tout simplement, tu es dans un monde dans lequel tu n'as pas peur de l'autre. Parce que tu es dans un monde dans lequel la parole de l'autre, c'est ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il croit. Parce que tu ne t'interroges pas sur la stratégie relationnelle des personnes que tu rencontres. Le man yarichu yamecha. Afin que justement, tu sois dans des jours qui peuvent être longs. Parce que tu n'as pas envie de quitter ce jour pour espérer quelque chose de mieux demain. Parce que tu es déjà dans cette dimension de shlemut, d'harmonie, de sérénité intérieure. Maintenant, Al-Ha'adama, sur la terre. Pourquoi il y a marqué Adama ici, la terre ? Pourquoi il n'y a pas marqué Al-Ha'aretz ? Eretz Israël. La terre d'Israël, Eretz. En Eretz, là vous avez chanté dans Eretz Israël. Eretz. Pourquoi Adama ? Adama, mais pourquoi ? C'est la chanson. C'est curieux. Artsenu Akdosha, notre terre sainte. Adama, non. Adama, en vérité, c'est quoi ? Adama, c'est la terre que j'appellerais nourricière. Adama, c'est la terre, le limon, c'est la terre dans sa dimension physique, pas le concept d'un lieu. Adama, c'est la terre glaise, c'est la terre sur laquelle tu fais pousser, c'est le lieu qui fait émerger. Al-Ha'adama. C'est-à-dire que ce modèle de fonctionnement doit se mettre en place sur Adama, c'est-à-dire sur quelque chose qui incarne ce qui fait émerger le futur. Parce que la terre, c'est l'élément qui va te permettre de faire émerger un futur à travers ce qu'elle va permettre de faire pousser. Al-Ha'adama. C'est de ça dont on parle ici. Maintenant, le texte nous dit qu'Itoavat Hashem, on a vu, c'est une abomination kol osé Havel. Tout celui qui fait Havel quelque chose qui est du mensonge. Parce qu'au fond, à partir du moment où tu fonctionnes de cette manière, tu mets en place quelque chose qui t'obligera à construire des systèmes. Tu ne peux pas le posséder, ça ne peut pas être chez toi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne peut pas s'inscrire à l'intérieur de la réalité dans laquelle tu construis ton histoire. Bekisra, bebetra, dans ta maison, dans ta poche, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est pas possible. C'est-à-dire, ce sont des choses qui doivent être éloignées de nous.
D'où la notion de vigilance absolue. Vous savez que le monde de la malhonnêteté commence avec le mensonge, celui qu'on se fait sur soi-même et puis après qu'on met en place. Et on a déjà évoqué ça une fois dans un cours, la Torah nous demande Midvar Sheker Tirchak, de nous éloigner de tout élément qui a trait au mensonge, c'est-à-dire être dans une vigilance de tout ce qui pourrait à un moment s'apparenter à cela et nous amènerait à avoir une vision inexacte des choses. Si on veut maintenant ouvrir sur l'enjeu de l'honnêteté dans nos sociétés, c'est pas simple. Mais pour cela, ceux qui sont censés faire respecter ce modèle-là, et c'est comme ça que ça se passait dans le peuple d'Israël, les maîtres allaient et vérifiaient. Mais officiellement, ceux qui sont censés mettre en place cela, c'est qui ? Ce sont ceux qui encadrent les juges et la force publique. Ceux, normalement, qui sont là pour faire en telle sorte de vérifier que les gens sont bien vigilants par rapport à cela. Et cela, on en a parlé la semaine dernière. Mais cela, qui me garantit qu'ils ne seront pas eux aussi tombés dans cette problématique-là de la malhonnêteté? Alors regardez la paracha de la semaine dernière. La paracha de la semaine dernière nous parle justement de ceux qui sont censés mettre ça en place dans un système. Shoftim veshotrim, dit le verset, Shoftim, des juges. Veshotrim, on va appeler ça des policiers, la force publique. Titen lecha, tu te mettras sur toi, bechol she'arecha, sur toutes tes ouvertures que Dieu te donne, et ils jugeront le peuple un jugement tzedek juste. Sur place, un des commentateurs, qui est repris d'ailleurs par d'autres aussi, qui s'appelle le Kli Yakar, je pensais que je l'avais ici, mais ce n'est pas grave, je vais vous le dire par cœur, pose une question toute simple. Il dit, je comprends pas. Shoftim veshotrim, des juges et des policiers, Titen, tu placeras lecha sur toi. Tu mettras sur toi. C'est quoi tu mettras sur toi? Non, tu t'installeras. Le Kli Yakar nous dit, non, attention. Les juges et les policiers sont mis en place par ce qu'on appellerait une administration, par un premier ministre, par un prince d'Israël. En tout cas, il y a quelqu'un qui les nomme. Parce que pas n'importe qui peut l'être. On se rappelle que les règles qui concernent les juges, c'est quoi le takiru, la panim? C'est être des personnes qui sont d'une droiture exceptionnelle. Des personnes qui doivent être complètement droits. Mais la Torah te précise un truc. Il dit, il faut qu'ils soient sur toi. Ça veut dire que celui qui les place doit savoir que s'ils ne peuvent pas le juger de la même manière que les autres, ils ne peuvent pas être juges. C'est-à-dire, dès le moment où il pourrait y avoir une quelconque forme d'altération de ceux qui sont censés mettre en place ce système à l'intérieur du peuple d'Israël qui est présente, c'est tout le système qui s'écroule. En deux mots, évidemment, il ne peut pas être de ta famille, ni de ta famille politique, ni quoi que ce soit. La pseudo-indépendance de la justice dont on parle tellement est complètement galvaudée dès lors que le juge vote. Parce que s'il vote, c'est qu'il a une opinion. Et s'il a une opinion, c'est que nécessairement il peut avoir un regard biaisé sur la réalité à laquelle il se confronte en face. C'est très bouleversant. Je vous rappelle que un épisode dramatique de l'histoire du peuple d'Israël, mais qui va amener par la suite à une transformation radicale avec l'émergence de Ruth, commence par ces versets Vaïhi bimei shofot hashoftim. Ce fut à l'époque dans laquelle jugeaient les juges. Mais je suis au courant que les juges y jugent. Ils ne vendent pas des clous, le juge. Bimei shofot hashoftim, à l'époque dans laquelle on pouvait juger les juges.
Parce que les juges eux-mêmes auraient dû être jugés de par leur incapacité à savoir juger comme la Torah le demande. Les maîtres nous disent que la désintégration pardonnez-moi, d'un système commence lorsque ceux qui sont censés incarner cette notion d'honnêteté et de mettre en place de manière concrète un système dans le peuple d'Israël de vigilance qui commence par ses poids et mesures, quand ce système-là ne fonctionne plus. À partir de là, c'est la désintégration. C'est l'arrêt de l'histoire. Et ce n'est pas pour rien que juste à côté, on nous parle de quoi? Zachor et Asher asa lecha Amalek. Rappelle-toi de ce que t'a fait ton ennemi juré Amalek. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire, si tu n'es pas capable de mettre cela en place, alors vous allez me dire, mais attendez, c'est impossible. C'est possible que c'est impossible. Mais est-ce qu'on a envie d'y accéder? Est-ce qu'on met en place ce qu'il faut? Est-ce qu'on essaie de construire une vigilance? Est-ce qu'on travaille dessus intérieurement? Est-ce qu'on s'interroge sur les mots que l'on a prononcés? Est-ce que l'on se pose la question de la stratégie relationnelle et de la capacité de faire en telle sorte que tout le monde se sente en harmonie relationnelle? Au moins, on se pose la question. On est dans un monde dans lequel la complexité du résultat est souvent le prétexte pour ne pas commencer la démarche. On n'y arrivera pas, c'est trop compliqué. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on ne se l'est jamais dit. Parce que c'était compliqué, la résilience après la Shoah. C'était compliqué de reconstruire une histoire après l'Inquisition. C'est compliqué de redonner une dynamique à un peuple qui doute. C'est compliqué d'être seul face aux nations. Alors quoi? On dit stop? Non. Oui, c'est vrai que quand la Torah a cette exigence, elle te dit, dis-moi, tachles, concrètement là, mon frère, concrètement là, on peut au moins faire en telle sorte qu'à la maison, il n'y ait pas des poids et mesures inexacts. Ça, c'est possible. Hein. Ça, c'est possible. Hein. C'est pas très complexe. On commence. Parce que ça, on peut. Alors, pourquoi tu ne le fais pas? Non, mais attendez, votre but, c'est l'honnêteté. Super. Rendez-vous dans 10 ans, si tu veux, comme le chanter l'autre. Super. Et ça, on peut mettre ça en place. J'ai eu le privilège d'étudier dans un monde qu'on appelle le monde de la yeshiva et d'habiter quelque temps dans une ville qui est la ville de ceux que l'on appelle les ultra-orthodoxes fanatiques comme moi, c'est-à-dire la ville de Bnei Brak. C'est une ville dans laquelle, pendant des dizaines d'années, il n'y avait pas de poste de police. Une ville dans laquelle mon épouse pouvait se promener à 3 heures du matin. Une ville dans laquelle, quand vous rentrez dans la yeshiva, où vous voyez un grand panneau Ashava Taveda, objet perdu, objet trouvé. Trouvé montre en or, à l'angle de la rue Rabbi Akiva, machin chouette, téléphonez et je vous la rends contre Simanim si vous me donnez des éléments qui m'indiquent. C'est la ville dans laquelle un jour j'ai perdu une somme d'argent. Et j'ai un jour quelqu'un qui me dit, est-ce que tu n'as pas perdu une somme d'argent en m'appelant au téléphone, que je ne connais pas? D'où tu sais qui je suis, que j'ai perdu une somme d'argent? Parce que j'étais une fois là-bas en vacances, enfin, rendre visite à un de nos frères, une de mes sœurs, et j'étudiais pendant tout un temps dans un endroit et j'avais une somme d'argent pas importante, mais suffisamment importante pour se dire que c'est peut-être pas quelqu'un de la ville qui l'a perdu, parce que généralement là-bas, les gens ne sont pas très argentés. De quelqu'un qui trouve cette somme devant la porte d'une maison d'études, il y en a à Bnei Brak à peu près 500 ou 600, qui est rentré à l'intérieur, qui dit, est-ce que quelqu'un aurait perdu de l'argent? Non, j'ai trouvé une somme importante. L'autre, il dit, ah mais oui, mais il y a le frère de l'autre, qui étudiait, c'était mon frère, c'est toujours mon frère de Baruch Hashem, qui est là, lui, il vient peut-être que lui, et donc mon frère, il lui donne le numéro de téléphone de mon frère, qui se fait appeler, il dit j'appelle, ben voilà, appelez mon frère, et le gars il dit t'as pas perdu, et je commence, il dit ah ben oui, il dit combien, je dis ça, et il dit quel type de billet, je dis c'est ça, il dit ben alors rendez-vous tout à l'heure pour que je les rende. C'est possible, surtout si tu sais que ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi, surtout si tu sais que ça sert à rien. Cette notion d'honnêteté, malheureusement, on ne la retrouvera pas partout.
Et vous verrez des gens avec des barbes jusque par terre qui pourront faire beaucoup de gymnastique à la synagogue et ne manger que méga cachère et qui, dans le domaine de l'honnêteté, ça sera un peu plus borderline. Vous verrez des personnes qui sont encore abonnées au Big Mac, même si je préfère que ça soit du fish, si déjà, mais qui par contre seront des gens d'une honnêteté absolue. La Torah nous demande d'inscrire les deux dimensions à l'intérieur de notre vie, mais ça c'est encore un autre sujet. Le texte est en train de nous dire la chose suivante. Il n'y a pas cette honnêteté, il n'y a pas cette vigilance. Alors qui on va rencontrer? On va rencontrer Amalek. Amalek, c'est qui? C'est l'ennemi qui ne nous aime pas. C'est-à-dire celui qui dit « vous nous dérangez ». Celui qui nous pose problème parce que ce n'est pas juste, on ne vous a rien fait. En Allemagne, on ne vous avait rien fait. En Espagne non plus. Alors c'est vrai que quand c'est un conflit territorial, on va peut-être commencer à parler. Mais Amalek, c'est le bonhomme à qui j'ai rien fait, qui dit « je t'aime pas ». Et on est là, on dit « mais c'est pas juste ». Et on a été sympa. On a été en 14-18 sur le front. On a offert des tableaux dans les musées, on a participé, on a donné, on a fait, on a agi. C'est pas juste. Il y a quelque chose de malhonnête de me traiter de cette manière alors que voilà ce que tu rencontres. La Torah dit voilà ce que tu risques de rencontrer après. Alors évidemment, tu vas rencontrer une société qui en effet, à un moment, va te montrer jusqu'à où ça peut aller. Et évidemment, à partir de cela, il va falloir que tu t'interroges. Dans un monde dans lequel être dans cette dynamique-là est quelque chose qui n'est pas simple, parce que l'on pense que c'est quelque chose qui nous empêchera de réussir. Parce que l'on est dans un monde dans lequel, a priori, ce sont des modèles contraires à celui que je viens de proposer, qui semblent être l'expression d'une réussite, mais qui aujourd'hui est en train de partir en lambeaux. Vous savez très bien qu'on n'est pas là pour valider une pensée en dévalorisant une autre. Et vous savez très bien que dans les sociétés qui sont autour de nous, il y a des personnes incroyables, desquelles on a à apprendre des choses merveilleuses, qui dans ce domaine-là ont des leçons à donner, et nous avons tous des leçons à prendre. Mais néanmoins, si la Torah ici utilise de tels mots, c'est qu'elle nous montre que ça va être sans doute l'enjeu majeur qui sera présent au moment de la confrontation à ce que symbolise Amalek, c'est-à-dire ce monde qui quelque part a une problématique majeure avec le peuple d'Israël et qui nous renvoie à la nécessité de nous réinterroger sur cette notion d'honnêteté.